Bonjour frères, sœurs, amis. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en pleine forme pour commencer la journée, aller au travail pour ceux qui le peuvent, ou commencer la journée, vaquer à vos occupations ce matin. Aujourd'hui, c'est la matinale du mercredi et avant de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, prions. Père éternel, Dieu de grâce et de bonté, je veux te remercier pour tout ce que tu nous as épargné cette nuit. Je veux te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Je te demande pardon pour tout ce que nous aurions pu faire qui aurait été désagréable, Seigneur, pour toi. Je te demande vraiment de nous permettre à tous de passer une bonne journée en ta présence, Seigneur. Et dans tout ce que nous ferons, non pas à toi, non pas à nous, mais à ton nom seul soit donné gloire, Seigneur. Tu m'as donné comme mission de pouvoir partager un sujet avec les auditeurs en ce jour, Seigneur. Je te demande vraiment de me permettre de ne rien retrancher, de ne rien rajouter à ce que tu me donnes à partager avec eux. Et je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Le titre de ma méditation est l'instinct de conservation. Et pour illustrer cette méditation, je vais m'inspirer du psaume 68, versets 20 à 21, qui dit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Psaume 68, versets 20 à 21. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai récemment eu une lombalgie aiguë. C'est une forte douleur au niveau des lombaires, en bas du dos. Et maman, là, ça fait mal. Pour passer assise, ça fait mal. Pour pouvoir s'asseoir, ça fait mal. Pour pouvoir se mettre debout, ça fait mal. Pour pouvoir se coucher, ça fait mal. Et pourtant, je devais être alité. Donc, je devais me mettre sur le lit. Et pour changer de position, ça me faisait mal. Il y avait que certaines positions qui me soulageaient. Et justement, je parlais de ça à mon frère. Je disais à mon frère que c'est fou combien non seulement le cerveau arrive à se souvenir de la douleur, mais en plus, il arrive à se souvenir exactement des différentes positions qui soulagent la douleur. Et instinctivement, mon corps les adoptait pour m'éviter de souffrir, hein, parce que c'est ce qui m'arrivait. Et il m'a dit que ce que je vis, ça s'appelle l'instinct de conservation. Alors, selon le dictionnaire Larousse, l'instinct de conservation, c'est quoi? C'est encore appelé aussi l'instinct de survie. On le connaît plus sous le nom de l'instinct de survie. C'est un instinct qui pousse à un être vivant à lutter pour son existence quand elle est menacée. C'est un instinct qui pousse à un être vivant à lutter pour son existence quand elle est menacée. Alors moi, c'était la douleur au dos. Donc le corps retenait les positions qui me faisaient du bien. Et ces positions revenaient instinctivement pour me soulager. Mais quand j'ai lu cette définition, le Seigneur m'a montré à travers cette situation aussi que j'ai passée, combien certains d'entre nous passent ou sont passés par des souffrances physiques ou morales. Et bien qu'ayant pardonné le tort créé à ceux qui leur avaient créé ce tort-là, se voient agir de façon parfois étrange pour se protéger, se retrouver dans une situation passée blessante. Certaines personnes ont été abusées physiquement à leur enfance et ont du mal à faire confiance. Elles n'y arrivent simplement pas. Et pourtant, ces personnes désirent fonder un foyer. Mais c'est plus fort qu'elles. À chaque fois, elles se remémorent ce qui leur est arrivé dans leur enfance. Elles ont été abusées et du coup, elles ne veulent pas retourner dans cette situation. Donc du coup, leur corps se met en sécurité. L'instinct de conservation prend le dessus. Et pour fonder une famille après, c'est compliqué. Une personne, par exemple, qui s'est faite brûler, étant enfant, aura peur de manipuler le feu et aura une réaction particulière à proximité du feu. Et parfois, certains mots peuvent rappeler des situations douloureuses et créer des blocages.
Prenons par exemple la personne qui s'est fait violenter petite. Si son agresseur utilisait des mots particuliers, ou des intonations, ou des attitudes particulières, quand elle va entendre ou quand elle va voir ces attitudes, elle va se mettre en sécurité. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des gens qui ont des réflexes particuliers. Ça peut être dû à un instinct de conservation. Certains gestes, certaines intonations de voix que votre instinct de conservation a mémorisé, il ressent quand ils se sont confrontés à une situation qui lui semble similaire et qui donne naissance à des phobies, des réflexes inappropriés, comme je vous ai dit, des paroles et des réactions démesurées. Tant de situations qui conditionnent nos faits et nos gestes par rapport à notre cerveau qui s'est mis en mode sécurité suite à une situation passée qui vous a fait souffrir. Et ça vous fait souffrir parce que vous n'arrivez pas à réagir autrement qu'en vous protégeant. Et ce, même quand il n'y a aucun danger, mes amis. Votre instinct prend le dessus et vous faites perdre des opportunités, échouer dans certains de vos objectifs, vous pénalisent et vous font souffrir ces mauvais réflexes, ces attitudes démesurées. Et pour certains d'entre vous, vous ne saviez peut-être pas jusqu'ici que ça pouvait être dû à un instinct de conservation que je vous explique. Pour d'autres, vous le savez, mais c'est plus fort que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Mais j'ai une bonne nouvelle, quelle que soit la situation dans laquelle tu es en ce moment, il faut demander à Dieu les raisons pour lesquelles tu adoptes certains comportements dans certaines circonstances. Mais quel que soit cet instinct de conservation, qui, je le rappelle, à la base est fait pour nous protéger, pas pour nous desservir, pas pour nous faire souffrir. À la base, il est fait pour nous protéger. Mais quand il s'agit du même instinct qui nous détruit, quel que soit cet instinct de conservation, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien du tout. Il est le réparateur de brèches. Il vous suffit juste de lui demander et de croire qu'il est capable de vous délivrer de cet instinct de conservation. Quand je répète, il vous est destructeur plutôt que protecteur. Mais en plus de lui demander, mon frère, ma soeur, de vous délivrer, en plus de lui demander de vous délivrer, il faut lui demander de disposer votre cœur à recevoir son aide et le laisser agir à votre place. Alors toi, mon frère qui m'écoute, je ne sais pas par quelle situation tu passes en ce moment. Si tu souffres de mauvaises réactions quand on te parle, tu souffres de choses que tu n'arrives pas à contrôler parce qu'en fait c'est plus fort que toi. Il s'agit peut-être de l'instinct de conservation qui se met en mode sécurité par rapport à des choses que tu as vécues dans le passé. Et moi, je veux te dire que Dieu est capable de te délivrer de ça, pour te permettre d'avoir une vie meilleure. Prions. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Révèle-moi quand les comportements que j'adopte sont inadaptés. Enlève-moi tout comportement destructeur au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, tu as fait cette prière. Attends-toi à Dieu dès aujourd'hui. Et si tu connais déjà Dieu, que tu fréquentes une assemblée, c'est très bien. Continue, persévère avec lui. Si tu ne le connais pas, après cette vidéo, il y aura une prière de repentance que tu pourras faire. Je te conseille, je t'invite à la faire d'un cœur sincère. Et après avoir fait cette prière, tu seras un enfant de Dieu. Aussi, si tu n'as pas d'assemblée, que tu souhaites te réunir quelque part, tu seras le bienvenu à l'église du Nazarien de Mont-Venté. D'ailleurs, s'il y a des choses que tu souhaiterais partager avec des pasteurs, leur numéro va s'afficher après cette vidéo aussi. Donc, quelle que soit ta décision, sois béni. Je te souhaite une bonne journée, bonne fin de journée et reste toujours dans les bras de Dieu. Dieu t'aime et moi aussi, que je te connaisse ou que je ne te connaisse pas, je t'aime de l'amour du Seigneur. Allez,
Bye bye.